Salut, c'est Hervé Leroux. Aujourd'hui, on va faire un jeu des différences. Je vais vous livrer deux versions d'une même anecdote, une avec un tueur de conversation et une en version normale. Ça sera à vous de jouer, à vous de trouver quelle version est la bonne et surtout quelle est l'erreur que j'ai faite dans l'autre version. C'est parti, vous êtes prêts? Chaud comme la braise? Allez, on y va pour la première version. La semaine dernière, avec ma copine, on est allé courir près du canal qui est à côté de chez nous et on a rencontré par hasard une connaissance à nous. Elle nous a proposé de la joindre, elle et son groupe, parce qu'ils allaient faire une initiation gratuite au stand-up paddle. J'y vais, au début je voulais juste suivre et finalement j'essaie et au début je galère mais de manière incroyable. J'arrive pas, ça m'amuse pas, j'avance pas, je donne un coup de pagaie à droite, le bateau part complètement à gauche, un coup à gauche, c'est pas stable, bref je m'amuse pas et je me dis que je vais rentrer à bon port. Avant d'abandonner quand même, j'essaie d'aller vite. Donc je donne un coup, un deuxième coup, un troisième coup rapidement et là, miracle, le bateau se stabilise. Je commence à tracer, je commence à aller vite et je commence à kiffer, vraiment, je commence à m'amuser. Donc je fais des pointes de vitesse comme ça et quand je reviens à la base en fait, j'entends des gens que je connaissais pas du coup, qui disent « Wow, so fast, wow, so nice ». Et quand je suis arrivé, il y a plusieurs personnes qui m'ont félicité en me disant « Wow, you did great ». Et pour moi qui était le plus nul au début, quand j'ai commencé à essayer, je suis revenu en étant la personne qui avait le mieux réussi. Tout ça parce que en fait, à un moment, j'ai décidé de faire un truc autrement. Je n'ai pas continué dans ma peur et je me suis dit « Allez, je fais une pointe de vitesse ». La semaine dernière, avec ma copine, on était parti courir un petit peu. Et du coup, on croise une connaissance à nous, une personne qu'on a déjà rencontrée un petit peu vaguement une ou deux fois. Et du coup, elle nous dit on va faire du stand-up paddle avec mes amis. Ça peut être un petit peu sympa, quoi, si vous voulez nous joindre. Donc, bon, on hésite et puis on se dit pourquoi pas. Donc, on y va, on la suit. Et moi, au début, je voulais pas en faire. Puis finalement, je décide d'y aller un petit peu et d'essayer juste 2 minutes. Et du coup, je commence et j'aime pas du tout. Je donne un coup de pagaie à droite, le bateau va un petit peu à gauche comme ça. Après, je donne un coup à gauche. C'est un peu instable, j'aime pas beaucoup. Voilà, c'est moyen. Mais du coup, avant de rentrer à la base, j'essaie d'aller un peu plus vite. Et du coup, là, je donne quelques coups de pagaie un peu plus vite. Et puis du coup, je me suis un peu plus amusé. C'était un peu plus sympa. Et du coup, quand je suis rentré, il y a des gens qui m'ont dit ouais, c'est pas mal ce que tu as fait, yeah, it's nice. Et du coup, moi, j'étais un peu plus content que quand je suis arrivé parce que j'ai réussi un peu à surmonter mes peurs. Est-ce que vous avez trouvé la bonne version? Ouais, c'était facile, hein. Bien évidemment, la bonne version, c'était la première. Dans la deuxième version, alors j'ai exagéré, là, du coup, c'était assez facile, je pense, à trouver. J'ai utilisé des mots creux, des mots qui vont atténuer l'anecdote. Ça va être des mots comme « un peu » que j'ai beaucoup utilisé. Au lieu de dire que c'était génial, je vais dire c'est sympa. Sympa, c'est toujours moyen, quoi. C'est jamais excellent. Ça va être ouais, c'est pas mal. Pas mal. Voilà, ce genre de mots, un peu, c'est sympa, c'est pas mal. Ça va être des mots qui vont tuer tout votre enthousiasme. Ça va être des mots qui vont retirer tout impact à votre histoire. C'est pas grave de les utiliser de temps en temps. Si vous le dites une fois dans votre anecdote, un peu, il n'y a pas de souci. Par contre, si comme là je l'ai fait, vous le placez quasiment à chaque phrase, qu'à chaque phrase vous utilisez un mot qui va atténuer la portée de ce que vous racontez, en fait vous dites à l'autre, ce que je te raconte c'est pas très intéressant. Voilà, ça va un peu t'ennuyer, ça va un peu t'amuser. C'est toujours quelque chose qui va être tiède. Ne soyez pas tiède. Quand vous racontez une anecdote, soyez à fond, soyez fiers de votre anecdote, même si comme là, elle n'a rien d'extraordinaire. C'est une anecdote de la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, c'est le but dans cette série de vidéos, c'est que je vous raconte que des anecdotes qui sont moyennes, des trucs qui n'ont pas un impact incroyable. Mais par contre, le fait de faire des erreurs et de le raconter de manière diminuée, ça va la rendre vraiment ennuyeuse. Donc j'espère que vous aviez trouvé cette erreur. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous aussi, vous êtes du genre à faire un petit peu cette erreur. Et si le sujet des conversations vous intéresse, je vous ai préparé tout spécialement une série de conseils que vous pouvez recevoir gratuitement. Il y a le lien sous la vidéo dans la description, donc c'est facile de vous inscrire. Moi, je vous dis à très vite. Les conseils qui sont dedans, ils ne sont pas juste un petit peu sympas, ils sont carrément géniaux. Donc, j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous dis à très vite. Likez,
abonnez-vous, partagez. À très vite, c'était Hervé Leroux.